Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter deux joueurs talentueux qui sont algériens. Et dans un prochain épisode, deux encore. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de Ismaël Bennacer parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qui peut vraiment servir au Barça. D'abord, c'est un milieu défensif. Il joue à l'AC Milan. Il a 23 ans. Il est incroyable. Et il fait des choses sensationnelles. Quand vous le regardez jouer, à chaque prise de balle, il faut se mouiller la nuque. C'est incroyable, il est trop fort. Je dis pas ça parce qu'il est algérien, mais il est trop fort. C'est une pile électrique. Tu vas le retrouver à droite du terrain, il va faire quelques passes, tu vas le retrouver à gauche. En gros, sans lui, le milieu algérien, il n'existe pas. Il y a de bons joueurs, mais c'est lui qui raccorde tout. C'est lui le meilleur. Il est trop fort. Il est incroyable. Ismaël Bennacer, comment vous dire? S'il vient au Barça, je serais satisfait, je serais même le plus heureux au monde. Déjà, s'il s'impose au Barça, ce serait incroyable. On aura un milieu très jeune. Le De Jong, Pedri et lui. Que demandent les Barcelonais? Un milieu jeune et talentueux. Le deuxième joueur, c'est Rami Bensebaini. Mais ce joueur, il est trop fort. Il a une bonne qualité de passe. Il est impassable parce qu'en fait, de base, c'était un défenseur central. Il a été repositionné latéral gauche. Et le Barça qui cherche un nouveau joueur pour pallier à la vieillesse de Jordi Alba, même s'il est très bon statistiquement. Il joue au Borussia Mönchengladbach. Il a 26 ans. Il a pas... C'est pas le potentiel de Ismaël Bennacer, mais il a du potentiel. Il peut encore progresser offensivement, mais défensivement, il est déjà très bien. En vrai, le Barça, on cherche un petit peu de la solidité et il pourrait en ramener. Et il n'est pas à jeter offensivement. Il se débrouille offensivement. Il a mis un but incroyable contre le Borussia Dortmund. Et le Barça, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal sur les coups de pied arrêtés, défensifs et offensifs. Et ce serait pas mal d'essayer de recruter lui pour ça. Mais c'est pas sa qualité principale. Sa qualité principale, c'est d'être bon défensivement et de savoir jouer. Lui, il a été formé dans un club, ça s'appelle le Paradou. En gros, là-bas, ils s'entraînent pieds nus. Je crois les 6 premières années pieds nus et les 6 autres années, c'est avec des chaussures. Mais quand ils ont commencé à prendre des chaussures, c'était un peu compliqué. Il a même dit dans un reportage. En gros, ça serait une bonne solution. Et il ne faut pas jeter Alejandro Balde de l'équipe B. Il ne faut pas le jeter. Il faut le garder et essayer de les mettre en concurrence tous les trois. Mais franchement, ces deux joueurs, ils ne vont pas venir au Barça. Parce que le Barça, ils n'ont pas les finances. J'ai entendu parler de l'échange Saoul contre Griezmann. Franchement, ça permettrait d'amortir le salaire de Griezmann et d'avoir un joueur qui n'a pas un gros salaire, 6-8 millions d'euros, comparé aux 34 millions d'euros que Griezmann touche. C'est pas mal. En plus, c'est pas un joueur acheté à la poubelle. Il est beaucoup plus jeune que Griezmann. Il a 26 ans. Il a eu une période de vide parce que il stagnait à l'Atlético Madrid. Son problème, c'est plus mental que physique ou que technique. C'est pour ça que je pense ça serait un bon échange. S'il nous donne un petit peu de cash, oui, ça serait bien. Et si Messi prolonge, je serai l'homme le plus heureux au monde fois 1000. C'est incroyable ce joueur. Messi, c'est Messi. Même s'il est vieux, c'est Messi. Ça, c'est le talent pur. Même si j'aime bien Cristiano Ronaldo, je suis pro-Messi, mais j'aime bien Cristiano Ronaldo. Et ça m'énerve aussi les gens qui disent que Messi n'a pas travaillé. Tu ne peux pas devenir professionnel dans quelque chose si tu ne travailles pas. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu.